Donc jusqu'à présent, on a vu comment entrer en intimité de soi à soi. Donc la masturbation, le fait de se connaître, de connaître ses blessures et de pouvoir les partager. C'est la seconde clé, de pouvoir entrer en communication de manière respectueuse, pouvoir témoigner à l'autre finalement son appréciation, son amour, le montrer aussi par des démonstrations, des attentions. Et du coup, tout ça permet vraiment, la consécration, c'est d'entrer en relation intime, sans forcément de pénétration, mais d'avoir une relation sexuelle au sens large. Et là, dans cette troisième clé, l'idée, c'est aussi vraiment de pouvoir continuer à échanger. Et échanger, ça ne veut pas dire désacraliser, en fait. C'est au contraire. De toute façon, à partir du moment où on a une rencontre tantrique, on crée l'espace sacré dans lequel on se rencontre. Donc tout ça, voilà, je l'ai détaillé dans le programme, mais c'est indissociable en fait de l'esprit du tantra. Alors après, quand on parle de rentrer en fait dans l'intimité sexuelle pour danser l'amour, c'est de regarder toute la richesse qu'il peut y avoir à être dans ces voies tantriques. Alors, l'un des recueils de base au niveau de la sexualité, c'est le Kama Sutra. Et donc, c'est de se dire, mais pourquoi tant de postures? Puisqu'en règle générale, à 3, 4, 5, j'ai fait le tour de mon Kama Sutra personnel en quelque sorte. Et donc, c'est de voir à quel point, comme le vocabulaire peut être pauvre, en fait, et qu'il a besoin de s'enrichir, et c'est pour ça qu'on a un vocabulaire tantrique, eh bien, l'intimité sexuelle peut être vite pliée avec quelques postures, alors que c'est plus riche que ça. Et donc, il y a une grande diversité de postures, parce que tout simplement, ça contribue à la santé, à la longévité, et puis au jeu amoureux. Tout simplement parce que la femme a sa yoni, donc son vagin. À l'intérieur de sa yoni, il y a 3 anneaux. Un qui est à l'entrée, un qui va se trouver au niveau du point G à peu près, donc à une phalange, et puis l'autre qui va être plutôt près du col de l'utérus. Sur ces anneaux-là, il y a des points d'acupressure. Il y a 12 points d'acupressure par anneau. Lorsque la femme a vécu des traumatismes. Alors, traumatisme va être un mot fort, mais je suis allée chez le gynécologue quand j'étais adolescente. J'ai pas été très avertie de ce qui se passait, donc j'étais un peu stressée, serrée. Hop, on m'a mis un spéculum. J'ai eu un peu mal d'ailleurs. Bah, c'est un premier stress. Premier rapport amoureux. Il peut y avoir eu un stress aussi. Ne parlons pas de quand il y a eu des viols ou des choses comme ça en plus. Mais voilà, c'est quelque chose qui est venu stresser la yoni. Une pénétration, même avec son partenaire, hein, une pénétration non consentie. J'ai dit oui, mais j'aurais bien voulu dire non ce soir-là. Ça stresse la yoni, en fait. Et ces petits points d'acupressure, au fil du temps, c'est un petit peu comme des points de tartre. Ils vont devenir complètement insensibles. L'homme, sur son vajra, a tous les points d'acupressure également. Et donc, quand Yoni et Vajra rentrent en interpénétration, en fait, Vajra a la possibilité d'aller masser Yoni comme Yoni masse Vajra. Et l'ensemble des postures sexuelles vont amener à stimuler les différents points d'acupressure qui vont être différents et différemment stimulés en fonction des postures. Et c'est pour ça que notamment, je suggère un outil qui est de créer, donc à partir de la matière que j'ai donnée, mais de créer un petit jeu de cartes, des postures du Kama Sutra, et de se dire, bah tiens, mon amour, mon doux Shiva, et si ce soir on explorait une posture et on la tire au hasard, et on se marre, on rigole. On rigole en étudiant, c'est-à-dire en essayant de sentir physiquement, énergétiquement, subtilement. C'est agréable, c'est désagréable. Ah tiens, ça vient me chercher à tel endroit ou à tel autre endroit. Et de posture en posture, en fait, eh bien, on est non seulement en guérison de Vajra et Yoni, mais aussi on ouvre le potentiel de la circulation d'énergie entre Vajra et Yoni. Et donc, quand les points d'acupressure sont libérés tant sur Vajra que sur Yoni, ça veut dire que les circuits énergétiques du corps sont aussi libérés, ce qui fait que l'énergie trouve plein de chemins différents. Et comme derrière, il y a tout le système nerveux, eh bien, l'énergie va circuler dans des endroits et pouvoir donner un orgasme au bout du petit doigt, au bout du nez, derrière l'oreille ou derrière le genou, en fait. Parce que tout le corps est interconnecté à Yoni et Vajra aussi.